Chers frères et sœurs, un jour de plus commence par la grâce de Dieu. Un nouveau départ, une nouvelle chance d'aligner le cœur et de fortifier la foi. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 34, un psaume qui nous rappelle que Dieu écoute les cris, qu'il est proche de ceux qui lui font confiance et prêt à prendre soin. Le psaume 34, verset 4 dit « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, me délivrant de toutes mes craintes. » Même quand surgissent peur et incertitude, le Seigneur reste présent. Il entend, soutient et délivre. Rien ne lui échappe. Aucun cri n'est ignoré. Écris ton nom dans les commentaires, ainsi que celui de la personne qui a besoin de la protection et du soin de Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour continuer à prier avec nous chaque jour. Maintenant, apaise ton cœur et laisse Dieu conduire cette journée avec paix et sécurité. Dieu, mon refuge sûr. Je me tiens devant toi en ce moment avec tout ce qui pèse. Je ne cache pas mes douleurs, je ne déguise pas mes fatigues, je ne maquille pas mes urgences. Je viens tel que je suis, car je sais que tu entends les cris sincères. Il y a des moments où le souffle se fait court, les forces diminuent et les réponses semblent lointaines, mais je continue d'élever ma voix, convaincu que le ciel ne reste pas silencieux devant un cœur qui te cherche. Le psaume 34, verset 17 dit « Les justes crient et le Seigneur les entend, il les délivre de toute leur détresse. » Je m'appuie sur cette vérité et je crie au milieu de la pression, je crie au milieu de l'attente, je crie sans détour. Tu connais chaque détail de ce que j'affronte, rien ne t'échappe, ce qui tente de m'étouffer ne t'intimide pas, ce qui m'afflige ne te surprend pas. Mon cri monte et ton secours descend avec précision, au bon moment, de la bonne manière. Il y a des jours où les réponses ne viennent pas vite, mais ta présence soutient. Il y a des nuits longues où le repos semble lointain, mais tu restes attentif. Au milieu de l'angoisse, je ne cède pas au désespoir. Je crie, et dans ce cri, je trouve du soulagement, je trouve une direction. Je trouve une force renouvelée pour franchir encore un bout du chemin. Je te remets les poids que personne ne voit. Les inquiétudes silencieuses, les batailles livrées en secret, les décisions difficiles qui demandent de la fermeté. Tout est devant toi, maintenant. Je ne porte pas seul ce que je n'ai pas été créé pour supporter seul. Ton secours ne faillit pas, n'arrive pas en retard et ne vient pas incomplet. Il atteint précisément l'endroit où la douleur tente de dominer. Quand l'angoisse tente de prendre trop de place, ta paix entre et réorganise tout. Le cœur ralentit, la respiration retrouve un rythme et l'espérance se relève. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu es là. Ta présence change l'atmosphère, change la perspective et change la manière dont j'affronte ce qui vient. Je crie pour la délivrance. Délivrance des situations qui m'oppressent, des pressions qui tentent de me paralyser, des conflits qui vident mon énergie. Délivrance des paroles qui blessent, des attitudes injustes, des chemins qui fatiguent. Tu es spécialiste pour ouvrir des issues là où personne ne voit de possibilités. Ce qui semblait fermé commence à céder quand ton action se manifeste. Le cri ne me fragilise pas, il me positionne. Il ne révèle pas une défaite, il révèle une dépendance juste. En criant, je reconnais que la solution ne naît pas d'un effort excessif, mais de ton soin présent. Pendant que je crie, tu travailles, tu enlèves les obstacles et tu prépares la délivrance qui arrive au moment exact. Il y a des angoisses qui tentent de se répéter, des cycles qui semblent s'obstiner. Aujourd'hui, j'interromps cela avec une prière ferme. Je ne resterai pas prisonnier du même poids, de la même affliction, du même épuisement. Ton secours brise les répétitions, met fin au cycle et inaugure des temps nouveaux. Je crie aussi pour la clarté. Au milieu de la pression, des décisions doivent être prises. Ne permets pas la confusion. Ta réponse apporte fermeté, sécurité et direction. Même lorsque le décor n'a pas encore changé, quelque chose change en moi. La certitude que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas oublié, que je ne me bats pas seul. La prière atteint les zones les plus profondes. Elle atteint les relations abîmées, les situations bloquées, les portes qui refusent de bouger. Tu entends et tu agis avec justice. Ce qui était faussé commence à s'aligner. Ce qui était lourd commence à perdre de sa force.
Ce qui semblait impossible commence à céder devant ta puissance. Je me repose en sachant que la délivrance ne dépend pas de mon anxiété, elle dépend de ta fidélité. Pendant que j'attends, je reste ferme. La foi me soutient et me garde debout jusqu'à ce que le secours divin se manifeste. Dieu, je me place sous ta protection, avec la certitude que je ne suis ni exposé ni vulnérable, car un rempart est formé autour de moi qui ne dépend pas de ce que je vois, mais de ce que tu établis. Pendant que des personnes agissent par envie, par méchanceté ou par intention cachée, tu dresses une barrière solide qui empêche toute approche destructrice. Rien de ce qui naît de la haine ne trouve de place pour prospérer. Rien de ce qui est planifié en silence ne traverse la garde que tu poses sur ma vie. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». Je me repose sur cette vérité en sachant qu'un campement spirituel est positionné autour de moi, attentif et constant, qui ne s'éloigne pas quand le danger approche, ni ne recule devant la menace. Même quand je ne le perçois pas, tes anges se déplacent, bloquant les attaques, troublant les plans mauvais et empêchant que les mains levées contre moi trouvent du succès. Ce qui a été conçu pour me blesser se défait avant de prendre forme, et ce qui a été lancé contre ma vie perd de sa force avant de m'atteindre. Que toute jalousie dirigée contre moi trouve sa limite en toi, car les regards chargés de mauvaises intentions n'ont aucun pouvoir sur celui qui est gardé par le ciel. Les paroles empoisonnées ne prennent pas racine, les désirs cachés de chute ne produisent aucun résultat, et aucune tentative d'affaiblissement ne prospère, même si elle vient déguisée en sourire ou en fausse proximité. Tu révèles les intentions, tu démontes les pièges et tu interromps les attaques avant qu'elles deviennent une menace réelle. Quand quelqu'un tente de m'atteindre par derrière, en utilisant la fausseté, la manipulation ou la persécution silencieuse, tu interviens et tu fais échouer chaque mouvement, faisant en sorte que la stratégie se retourne contre celui qui l'a planifiée. Les conversations secrètes s'effondrent, les alliances formées pour me nuire se divisent, et ceux qui se lèvent contre moi s'épuisent dans leur propre effort, car ils luttent contre ta protection fidèle. Garde ma vie contre les accusations injustes, les mensonges répandus et les tentatives de salir mon nom, car toute parole déformée perd sa force devant ta vérité. Ce qu'ils essaient de soulever ne tient pas, ce qu'ils essaient de prouver ne se confirme pas, et ce qui a été dit avec méchanceté se dissout sans que j'aie besoin de me défendre, car c'est toi qui agis en ma faveur. Protège-moi aussi de toute violence, menace et intimidation, empêchant que quiconque lève la main contre moi ou contre ceux que j'aime. Aucun piège ne s'accomplit, aucune attaque ne trouve le moment favorable, aucune action mauvaise ne passe inaperçue à tes yeux. Garde ma maison de toute présence chargée de mal, scellant les portes, les lieux et les moments pour que rien d'étrange ne s'installe ni ne trouve de place. Le foyer demeure en paix, protégé contre les intrusions visibles et invisibles, et la sécurité reste ferme, non par vigilance humaine, mais par ton soin constant. Je fais confiance que tout ce qui a été envoyé pour affaiblir ma vie, ralentir mes pas ou provoquer la peur est neutralisé maintenant, car tu ne permets pas que le mal ait le dernier mot. Je n'ai pas besoin de riposter, ni de confronter, ni de me justifier au-delà du nécessaire, car tu prends ma défense et agis avec une justice parfaite. Je continue, conscient que je ne marche pas seul, que je n'affronte pas les ennemis par mes propres forces, car une armée céleste m'entoure, empêchant les attaques, déjouant les intentions et assurant la délivrance sur ma vie. Aucune jalousie ne prévaut, aucun ennemi ne domine, aucune force contraire ne gouverne mes jours, car ton soin reste ferme et présent, soutenant ma vie en sécurité. Même si des personnes se lèvent avec des intentions cachées, même si la jalousie circule déguisée, même si le mal cherche une brèche pour se manifester, rien de cela ne l'emporte. Tu observes chaque mouvement, chaque mot chuchoté, chaque plan conçu dans le silence et les intrigues. Rien n'échappe à ton regard juste et puissant. Quand quelqu'un tente de s'approcher avec de la fausseté, tu passes devant moi. Ce qui naît de la méchanceté ne tient pas face à ton autorité. Toute jalousie dirigée contre ma vie perd son effet dès qu'elle est lancée,
car il n'y a pas de place où elle puisse s'installer. Les regards pleins de mépris sont sans pouvoir. Les paroles lancées avec haine n'ont pas de terrain fertile. Et les souhaits cachés de chute deviennent inutiles. Ce qui est lancé contre moi revient vide, sans accomplir le but de celui qui l'a envoyé. Ceux qui utilisent le mensonge comme arme ne tiennent pas, car les versions déformées se contredisent, les accusations sans fondement s'écroulent et les histoires inventées ne résistent pas au temps. Mon nom n'est pas une cible facile, mon histoire n'est pas entre les mains de personnes injustes, et la vérité reste intacte, même quand on essaie de l'étouffer. Je crois que pendant que les ennemis s'agitent pour me blesser, tu es déjà devant, neutralisant, défaisant et mettant fin à chaque action. Je n'ai pas besoin de réagir avec dureté, ni de rendre coup pour coup, ni de prouver ma force, car ta défense est suffisante et efficace. Dieu, même en pleine épreuve, je reste debout, car je sais que rien n'est plus fort que ton soin pour moi. Les difficultés surgissent, le poids se fait sentir. Certains jours sont plus durs, mais rien de tout cela ne m'arrête, car une force plus grande me soutient. Je ne marche pas seul, je n'affronte pas cela par moi-même, je ne suis pas abandonné au milieu du combat. Le psaume 34, verset 19 dit « Les justes ont beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur les délivre de toutes. » Je tiens cette parole avec fermeté. Les épreuves viennent, mais ne restent pas pour toujours. Elles essaient de faire peur, d'épuiser, de troubler, mais elles n'ont pas le pouvoir de me détruire. Chaque situation difficile a une limite. Chaque combat a une fin. Chaque pression a déjà une issue préparée par toi. Même quand tout semble exiger plus que ce que j'ai, tu me soutiens. Quand le corps est fatigué, tu renouvelles les forces. Quand l'esprit s'égare, tu apportes la clarté. Quand le cœur est serré, tu donnes la paix. Ce n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de ton soin. Je n'ai pas de la chance, c'est de la fidélité. Je ne nie pas ce que je traverse, mais je ne laisse pas cela prendre trop de place. Le combat ne commande pas ma vie. Le problème ne décide pas de mon avenir. La peur ne guide pas mes pas. Au-dessus de tout cela, il y a ta main ferme, présente, à l'œuvre même quand je ne vois rien. Il y a des jours où rien ne semble changer, mais même ces jours-là, tu agis. Ce qui pèse aujourd'hui perdra de sa force demain. Le temps du combat n'efface pas la certitude de la délivrance. Je continue sans abandonner. Je ne cède pas au découragement. Je ne laisse pas l'amertume s'enraciner. Je ne permets pas que la fatigue décide pour moi. Même au milieu de la bataille, je garde confiance. Même au milieu du bruit, je reste ferme. Il y a quelque chose en moi qui ne se brise pas, parce que cela vient de toi. Les épreuves ne volent pas ma paix. Elles essaient, mais échouent. Le calme revient, le souffle reprend, l'espérance se lève à nouveau. Pas par mes propres forces, mais parce que tu soutiens chacun de mes pas. La délivrance arrive. Parfois clairement, parfois discrètement, mais elle arrive toujours. Et quand elle arrive, elle met fin au cycle, elle démonte les problèmes, elle transforme les histoires. Ce qui semblait impossible trouve une solution. Ce qui paraissait bloqué trouve un chemin. Je crois que rien de ce que je vis aujourd'hui n'est plus grand que la victoire que tu prépares. Les combats n'ont pas le dernier mot. La douleur n'écrit pas la fin de mon histoire. C'est toi qui l'écris. C'est pourquoi je fais confiance, sans poids inutile, sans peur de demain, sans abandonner aujourd'hui. Les épreuves existent, mais la délivrance est certaine. Et cette certitude me garde ferme, debout et confiant. Dieu, je reconnais ta bonté se manifestant dans ma vie, non comme quelque chose de lointain, mais comme un soin présent, visible dans les détails et fort au moment précis. Je ne parle pas en théorie, je parle d'expérience, car j'ai déjà vu des portes s'ouvrir, des fardeaux tomber, des chemins s'éclaircir quand tout semblait bloqué. Ta bonté ne dépend pas d'un décor parfait, elle se manifeste justement quand j'en ai le plus besoin. Le verset 8 dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un refuge. Je goûte à ta bonté quand je continue de faire confiance sans tout comprendre. Je goûte quand je reste ferme sans voir de réponse immédiate. Je goûte quand je choisis de ne pas endurcir mon cœur même après des déceptions. Je vois des miracles profonds. Je vois des solutions surgir là où il n'y avait pas d'issue. Je vois la force renaître quand tout semblait éteint.
Tes bénédictions n'arrivent pas toujours dans le bruit, mais elles arrivent toujours au bon moment. Parfois sous forme de délivrance silencieuse, parfois comme une provision inattendue, parfois comme une paix au milieu du chaos. Ce qui semblait petit devient essentiel. Ce qui semblait être un retard se révèle être une protection. Ce qui semblait être une perte devient un soin caché. Les miracles prennent plusieurs formes. Parfois ils guérissent, parfois ils restaurent, parfois ils remettent de l'ordre là où tout était en déséquilibre. Tous les miracles ne sont pas immédiats, mais tous sont précis. Tu agis avec sagesse, jamais dans l'improvisation. Chaque détail porte ton intention, chaque réponse reflète ton soin. Je vois aussi ta bonté dans les petites choses qu'on pourrait ignorer. Un jour qui se passe mieux que prévu, une réponse qui arrive au bon moment, un souci qui se résout sans épuisement, un repos qui vient quand le corps n'en pouvait plus. Tous ces signes prouvent que tu es proche, attentif, impliqué. Même quand je traverse des défis, je ne cesse de croire. L'épreuve n'annule pas la bénédiction. Le processus ne supprime pas le miracle. Souvent, la bénédiction naît au milieu de la difficulté et le miracle se construit pendant que je continue d'avancer. Ta bonté ne m'arrache pas à la réalité. Elle me soutient en plein dedans. Je choisis de croire sans exiger des preuves constantes. Je crois parce que j'ai déjà goûté. Je crois parce que j'ai déjà vu. Je crois parce que je sais que ta fidélité ne faillit pas. Cette confiance apporte légèreté, repos et une joie simple qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Les bénédictions se manifestent quand le cœur reste ouvert, quand je ne me ferme pas par peur, quand je ne m'endurcis pas par frustration, quand je ne renonce pas à cause de l'attente. Tu trouves un espace pour agir quand je trouve l'équilibre pour te faire confiance. Je te remercie pour les réponses qui sont déjà arrivées et aussi pour celles qui sont encore en chemin. Je sais qu'aucune promesse ne tombe dans l'oubli. Je sais que rien de ce que tu as placé dans mon cœur ne sera frustré. Le temps peut s'allonger, mais ta bonté demeure fidèle. Je prie avec espoir et attention, goûtant ta bonté chaque jour. Voyant tes miracles se manifester de façon différente, mais toujours réelle. Heureux non pas d'avoir tout résolu, mais de te faire confiance. Et cette confiance soutient, renouvelle et garde mon cœur en paix. Dieu, je choisis de te chercher au-dessus de toute autre source, car j'ai appris que la vraie provision naît de ce choix. Je ne place pas ma sécurité dans ce qui est instable, ni mon espérance dans ce qui change facilement. En te mettant en premier, je me repose, sachant que rien de ce qui est essentiel ne manquera, car tu prends soin de chaque détail avec fidélité constante. La parole au verset 10 déclare « Ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien ». Je reçois cette parole comme fondement pour ma vie. Te chercher n'est pas un geste vide, c'est une décision quotidienne qui réorganise les priorités, apaise le cœur et apporte l'équilibre. Quand je te cherche, je ne vis pas à courir après tout en même temps, ni à porter l'angoisse du lendemain. Un ordre s'installe, et dans cet ordre, la provision se manifeste. Rien ne manque, car tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Je ne reçois pas toujours tout ce que je désire, mais je reçois toujours ce qui soutient, ce qui fortifie, ce qui permet d'avancer avec dignité. L'essentiel arrive, le nécessaire se maintient. Ce qui pourrait manquer trouve son chemin au bon moment. Je ne vis ni dans l'excès, ni dans le manque qui épuise. Je vis soutenu. La provision se manifeste de bien des manières. Parfois comme ressource, parfois comme opportunité, parfois comme sagesse pour mieux gérer ce qui est déjà là. Tu ne fais pas que donner, tu enseignes à prendre soin. Ce qui arrive ne se perd pas, ce qui est confié n'est pas gaspillé, car cela vient avec direction et équilibre. Je n'ai pas besoin de rivaliser, de me comparer, ni de vivre dans la compétition. En te cherchant, je trouve le contentement. La précipitation s'apaise, l'agitation perd sa force, et le cœur apprend à reconnaître la valeur de ce qu'il a entre les mains. Ce que beaucoup considèrent comme petit devient suffisant lorsqu'il est sous ta bénédiction. Même quand tout semble plus serré, ta provision ne fait jamais défaut. Il y a toujours un chemin, toujours une solution possible, toujours un soutien. Le jour ne se termine pas dans le manque, la table n'est pas vide. Les besoins ne s'accumulent pas sans réponse. Tu agis avec constance, jamais dans l'improvisation.
Te chercher me protège aussi des décisions précipitées. Je ne cours pas après les raccourcis qui promettent beaucoup et donnent peu. Je ne me laisse pas tromper par les illusions de gains rapides qui laissent un vide après. La provision qui vient de toi apporte la paix, pas le poids. Elle soutient sans coûter trop cher. Tu atteins toutes les sphères de ma vie. Le soutien du corps, la tranquillité de l'esprit, la stabilité du quotidien. Rien n'est oublié, aucun détail n'est ignoré. Le soin est complet, même quand il se manifeste de manière simple. Et ce qui est simple dans tes mains devient suffisant. J'apprends à te faire confiance tout en faisant ma part. Je travaille avec responsabilité, j'organise ce que je reçois, j'évite le gaspillage, je respecte mes engagements. Et sur ce chemin, je réalise que rien ne manque, car tu accompagnes chacun de mes pas. L'effort n'est pas solitaire, le poids ne repose pas uniquement sur moi. Je ne vis pas dominé par la peur du manque de demain. Demain est entre tes mains. Aujourd'hui reçoit déjà ce dont il a besoin. Cette confiance apporte repos, clarté et sécurité. L'esprit s'apaise, le cœur se stabilise et les décisions deviennent plus solides. Je te remercie pour la provision qui arrive constamment, même discrètement, pour le soutien qui ne faillit jamais, pour la fidélité qui se renouvelle, pour la certitude que te chercher ne mène jamais à une perte, mais toujours à un soin parfait. Ainsi je continue, avec le cœur aligné et les priorités à leur juste place, te cherchant au-dessus de tout et vivant sous la promesse que rien de ce qui est nécessaire ne me manquera, car tu es fidèle à accomplir ce que tu déclares. Je ne laisse pas l'attente devenir un fardeau, ni l'incertitude voler ma paix. Le temps ne me trompe pas, ne m'illusionne pas, ne m'épuise pas, car mon attente n'est pas fondée sur le hasard, elle est ancrée en toi. Ce qui vient de toi ne déçoit pas, ne tombe pas dans le vide, ne finit pas en frustration. Même quand les choses ne se passent pas au rythme que je souhaiterais, je continue de croire. Non pas parce que j'ignore la réalité, mais parce que je choisis de faire confiance au-dessus d'elle. L'espérance me garde en équilibre. Elle ne me pousse pas vers l'angoisse, ne m'entraîne pas vers le découragement. Elle me soutient dans l'intervalle, dans le chemin, entre la prière et la réponse. Il y a des jours où tout semble figé, mais à l'intérieur, quelque chose reste solide. L'espérance garde mes pensées quand le doute veut s'installer. Elle me rappelle que les retards ne sont pas des refus et que le silence n'est pas l'absence. Tu continues d'agir, même quand je ne perçois rien. Tu continues de veiller, même quand aucun signe n'apparaît. L'espérance qui vient de toi ne crée pas d'illusion. Elle crée de la solidité. Elle ne promet pas des chemins faciles, mais elle garantit ta présence constante. Elle n'élimine pas les défis, mais elle m'empêche d'être défini par eux. Même face à des déceptions humaines, mon espérance reste intacte, car elle ne repose ni sur les gens, ni sur des résultats immédiats. Pendant que j'attends, je continue de vivre. Je ne mets pas ma vie en pause, je ne suspends pas ma foi, je ne fige pas mes pas. Je fais ce que je peux, je prends soin de ce que tu as déjà placé entre mes mains, je garde mon cœur ouvert. Dieu, je choisis de recevoir la paix qui vient de toi, celle qui ne dépend pas d'un jour facile ni de circonstances résolues. Il existe un repos qui naît de l'intérieur et demeure même quand le monde autour reste agité. C'est dans cet endroit que je me tiens maintenant. Je ne fuis pas la réalité, mais je ne la laisse pas non plus m'écraser. Même avec les responsabilités, les délais et les décisions, mon intérieur n'a pas besoin de vivre sous tension constante. Ta paix entre et remet de l'ordre là où tout allait trop vite. Les pensées ralentissent, le cœur retrouve son équilibre et l'esprit cesse de courir sans direction. Ce qui oppressait commence à se relâcher. Je n'ai pas besoin d'anticiper les problèmes ni de vivre prisonnier du lendemain. La journée d'aujourd'hui a son propre soin. Ce qui doit être résolu viendra en temps voulu. Ce qui échappe à mon contrôle ne mérite pas mon épuisement. Il y a de la sécurité à faire confiance et à avancer un pas après l'autre. Cette paix atteint aussi le corps. La tension diminue, le repos devient possible, le sommeil trouve sa place. La fatigue ne se transforme pas en épuisement. La respiration s'apaise. Le corps répond mieux quand l'esprit n'est pas surchargé. Dans les relations, cette paix transforme l'atmosphère. Les paroles deviennent plus calmes, les réponses gagnent en maturité.
Je n'ai pas besoin de gagner les discussions ni de prouver ma force. L'équilibre intérieur évite les conflits inutiles et préserve ce qui compte vraiment. Même quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, cette paix évite les débordements. La frustration ne devient pas du désespoir. L'erreur ne se transforme pas en lourde culpabilité. Il y a de la place pour apprendre, ajuster et continuer sans se briser à l'intérieur. Je ne renonce pas à cette paix pour cause de précipitation, de pression ou d'attente extérieure. Je ne l'échange pas contre un excès de tâches ou des objectifs qui volent ma santé. Ce qui vient de toi vaut plus que n'importe quelle urgence créée. Quand les pensées veulent aller plus vite que nécessaire, cette paix établit des limites. Elle rappelle que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate, que tout n'exige pas un effort extrême, que tout ne dépend pas que de moi. Il y a un soin en cours, même si je ne le perçois pas. Cette paix affaiblit aussi la peur. Peur du futur, peur de l'échec, peur de la perte. La peur perd sa place quand le cœur est stable. La confiance grandit, la foi mûrit. La journée devient plus légère. Il y a des moments où le cœur porte des marques que personne ne voit, des blessures qui ne saignent pas à l'extérieur, mais qui fatiguent à l'intérieur. Dieu les connaît toutes. Il ne touche pas de manière superficielle, il ne précipite pas les processus importants, il n'ignore pas les douleurs cachées. La guérison qui vient de lui atteint la racine, restaure ce qui a été brisé et redonne de la solidité à ce qui semblait fragile. La guérison n'efface pas toujours ce qui s'est passé, mais elle transforme l'effet que cela a sur toi. Ce qui limitait devient source d'enseignement. Ce qui faisait mal devient force. Dieu ne gaspille pas les épreuves. Il les utilise pour forger la résistance, la maturité et la profondeur spirituelle. Là où il y avait faiblesse, il établit une base solide. La force qui vient de Dieu n'est pas celle qui fait semblant que tout va bien. C'est celle qui permet de se relever même sous le poids, de continuer malgré les cicatrices, d'avancer sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une force paisible, ferme, qui soutient sans endurcir le cœur. Elle ne crie pas, ne s'exhibe pas, elle reste. Dieu guérit en restaurant la confiance. Petit à petit, la peur recule, l'insécurité diminue et l'espérance reprend son souffle. Ce n'est pas un saut brusque, c'est un renforcement, jour après jour. Chaque jour, tu tiens un peu plus. Chaque jour, tu comprends un peu mieux. Chaque jour, tu découvres que tu es plus solide que tu ne le pensais. La foi grandit précisément dans ce processus. Pas comme une naïveté, mais comme une conviction profonde que Dieu est présent à chaque étape. Elle enseigne à ne pas abandonner trop vite, à ne pas se définir par l'instant présent, à ne pas quitter le chemin à cause de la fatigue. La foi soutient quand la motivation faiblit. Dieu guérit pour que tu recommences à faire confiance. Il fortifie pour que tu ne renonces pas. Et il soutient ta foi pour que tu continues de croire, même après des chutes, des pertes et des déceptions. Ce qu'il fait en toi aujourd'hui te prépare à marcher avec plus d'assurance demain. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de paix, de force et d'espérance en ce moment. En diffusant ce message, tu deviens un instrument de soin dans la vie de quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à prier avec nous chaque jour, dans la foi et le renforcement spirituel. Ensemble, nous avançons, fermes, confiants et soutenus à chaque nouveau jour.